Salut! Ça commence mal. Avant de commencer la vidéo, petit Google Form comme d'habitude, vous allez avoir un questionnaire et là, la question elle est brûlante. C'est une question d'actualité. Pour ou contre la suppression des lignes sur les routes en Poitou-Charentes. Le questionnaire est dans la description. Dites votre avis, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler du rap game. Le rap game, on le sait, c'est assez violent. Il y a beaucoup de drama et beaucoup de clash. Contrairement au YouTube français, justement, j'aimerais en instaurer un petit peu. Donc je vais insulter des youtubeurs dans une vidéo, mais ce n'est pas le sujet, On va pas parler de Booba, vous savez par exemple, qui insulte absolument tous les rappeurs sur les réseaux sociaux. On va parler de clash un petit peu sous-coté, un petit peu laissé dans l'ombre. Presque personne, voire personne, n'a remarqué ces grosses piques. Et moi, je suis là pour les mettre dans la lumière et vous exposer des clashs qui auraient pu tourner mal. Numéro 1. Alors, ce premier clash, je vous sens venir, vous allez dire « Oui, mais on était au courant, ta vidéo, elle est putaclic ». Calmez-vous, vous ne connaissez pas la fin de ce clash. La chose la plus violente qui termine le clash, ça, on n'en a pas parlé, on n'a parlé que du début du clash. Les 4 autres, vous verrez, personne n'en a jamais parlé. Donc, ce n'est pas putaclic, ok? Je t'interdis de dire ça en fait. De quel droit tu dis que c'est putaclic? Effectivement, vous l'avez sans doute reconnu, nous allons parler du fameux clash Orelsan vs Big Flo et Oli. Évidemment, vous connaissez le début un petit peu de ce clash, même si c'était pas très violent et c'était même pas considéré comme un clash. Mais la réponse d'Orelsan a été très violente et ça personne ne l'a mentionné, je dis bien personne. En effet, comme vous le savez peut-être, il a fait un album qui s'appelle La fête est finie. Déjà, le titre en dit long, c'est assez violent, mais en plus, si vous n'étiez toujours pas convaincu, dans le titre éponyme, c'est-à-dire également La fête est finie, il a dit une phrase vraiment très violente. Un jour, tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'album de Big Flo et Oli s'appelle La vraie vie. Coïncidence? Je ne pense pas. Et en plus, Orelsan dit tu t'écrases dans la vraie vie. C'est vraiment quelque chose de violent physiquement. Ça veut dire que si tu rates ta carrière, tu fais la vraie vie, c'est-à-dire l'album de Big Flo et Oli. Donc, le clash est plus que jamais violent. Numéro 2, nous allons parler d'un clash très violent également, mais c'est d'autant plus violent que le rappeur en question s'est laissé inviter sur un featuring pour dire ce qu'il avait à dire. Et ça, c'est plutôt moyen. Il s'agit de Sneezy vs Nekfeu sur le morceau Saturne. En effet, dans ce morceau, Sneezy dit, je cite, « La capitale n'adopte personne, t'es parisien que quand il naît ». Or, Nekfeu, vous le savez, se dit souvent parisien. Mais il n'est pas né à Paris. En effet, il est né à la Trinité. Ça veut dire que tous les gens comme lui, qui naissent à d'autres endroits et qui se disent parisiens, sont taclés par Sneezy. La violence atteint des proportions, je trouve, assez conséquentes. Troisième clash, on va de nouveau parler d'Orelsan, mais pas en tant que clasheur, en tant que victime cette fois-ci, car c'est bien beau de clasher Big Flo et Oli, mais quand on se fait clasher par Giorgio, on ne peut plus rien dire. En effet, je vais encore parler d'un morceau iconique d'Orelsan, qui est cette fois-ci pas le titre éponyme, mais le titre le plus connu de son dernier album, qui s'appelle, évidemment, vous l'avez, cela s'appelle Basique. Pourtant, Giorgio, dans le titre Brûle, il a dit « Et comme tous les autres, je suis tout sauf basique ». Vous voyez la violence, mais la violence de ses propos. C'est-à-dire qu'il est tout sauf basique. Il peut même être raciste, homophobe, mégalophone, mais pas basique. Vous voyez, c'est vraiment un niveau de violence, je trouve, assez énorme. Franchement, Booba et ses clashs sur Instagram, il peut aller se rhabiller parce que Giorgio fait des vrais clashs, regardez-le. Numéro 4, nous allons parler de Népal vs L'Homme Pâle. Vous voyez déjà où je veux en venir, ça rime tous les deux en pâle et ils ont dû se bagarrer pour avoir leur pseudonyme, mais la bagarre ne s'arrête pas là. En effet, L'Homme Pâle avait fait un morceau il y a quelques temps qui s'appelle « Je finis toujours ». Dans ce morceau, il déclare notamment « C'est comme si ma route était tracée et que je n'avais plus qu'à marcher tout droit ». Et là, vous savez très bien où je veux en venir, le titre le plus connu de Népal, c'est Rien de spécial. Et il dit, tu pensais que le chemin était tout tracé, mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Boum! La pique est directe, elle est frontale. L'Homme Pâle est en position latérale de sécurité, c'est clair et net. Numéro 5, on en arrive déjà au dernier clash. Je sais, vous pleurez actuellement des larmes de sang, mais ce n'est pas mon problème en fait. Ce clash oppose Ninho
à Lefa. Nino aurait déclaré dans un morceau qui s'appelle Tokarev: je me suis acheté un Tokarev pour mieux préparer la trêve. Pour les enfants, si vous ne savez pas, un Tokarev, c'est un jouet en plastique qui ressemble un peu à ça. Voilà, on ne va pas choquer les plus jeunes. Il dit qu'il prépare la trêve et regardez ce que Lefa répond dans le morceau. Seul, c'est pas méchant. Déjà, quand ça commence par c'est pas méchant, tu sais très bien que ça va être très méchant et que le clash va être d'anthologie. Excusez-moi, je reprends. C'est pas méchant, mais je suis en guerre, alors va parler de trêve ailleurs. Nino n'a plus le droit de parler de ce qu'il veut sur son propre album. Lefa lui dit va parler de tout ça ailleurs. Est-ce que vous constatez la violence de ce clash ? On est déjà à la fin de ces 5 clashs et en conclusion, j'aimerais dire mais que c'est un scandale. Déjà, les rappeurs, sachez que vous faites tous la même chose, vous faites de la musique pour divertir les gens. Pourquoi vous faire des pics comme ça, des pics dans vos morceaux? Ça n'a aucun sens. Faites l'amour, pas la guerre. C'est une phrase qu'un grand philosophe m'a dit. Mais ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est les gens. Et les gens, réveillez-vous. Pourquoi je suis le seul, alors qu'il y a des millions d'écoutes sur tous les morceaux que je vous ai cités? Pourquoi je suis le seul à avoir remarqué ces grosses piques gratuites? Pourquoi? Alors ma première théorie, c'est que la France en a marre du drama, et ça c'est une bonne chose, les esprits s'apaisent. Mais ma deuxième théorie, c'est que vous êtes complètement con. Complètement con. Allez, sur ces mots sages et pleins de bienveillance, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui s'annonce, je l'espère, un petit peu plus pacifique. Allez, salut, je me volatilise.